toi. Nous sommes ici par l'onction de qui? Des apôtres. Vous vous imaginez, il y a 2000 ans qui sont morts. C'est toujours leur onction qui continue sur chacun de nous. Ah, vous croyez que quand je dis que c'est moi, quand je parle de moi, on se dit, ah bon, c'est rigolo et tout. Mais quand vous réalisez que, non, nous sommes là à cause de l'onction qu'il y avait sur l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, sur tous les apôtres, sur les chrétiens de l'église primitive. Nous sommes ici à cause de l'onction qu'il y avait sur Philippe. Ce n'est que ça. Amen. Amen. On va retourner dans notre passage. Le Seigneur lui demande donc de prophétiser sur ces eaux. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ainsi parle qui? L'Éternel. Wow. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est peut-être ma bouche qui émet le son, mais le son que ma bouche émet, c'est selon que l'Esprit me donne de m'exprimer. C'est pourquoi c'est juste trop puissant quand tu pries par l'Esprit. Parce que ce son, tu ne le comprends pas. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais Dieu est en train de faire des massacres. Dieu est en train de bouger les temps et les circonstances quand tu pries par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand tu pries par l'intelligence, tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu le fait pour la gloire de son nom. Quand Dieu te dit, dis quelque chose, tu le dis, c'est pour la gloire de son nom, c'est pas pour toi. Donc ce n'est pas la peine d'avoir honte quand Dieu te dit, dis ceci. Tu as honte parce que tu crois que Dieu ne va pas le faire. Mais le problème, c'est que tu dois réaliser que ce n'est pas ta parole que tu es en train de dire. Tu es en train de dire la parole de Dieu. La honte, tu crois que c'est sur toi? Non. S'il y a honte à avoir, c'est sur Dieu. Et vous savez quoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'a jamais honte. Dieu n'a jamais honte. Tu peux tout faire pour mettre la honte sur le nom de Dieu. Dieu va toujours prouver qu'il est juste. C'est pourquoi si tu pêches en cachette, Dieu t'expose. Tu crois que tu fais honte à qui? Tu as tendance à faire honte à Dieu, mais ça va retourner sur toi. Dieu va prouver en t'exposant que moi je suis un Dieu juste. Moi je ne cache pas le péché de mes enfants. Je le mets devant tout le monde pour que cela serve témoignage que je suis saint. Dieu n'est pas un cacheur de péché. Amen. Amen. Et il te pardonne, il efface. Mais il va montrer, ton péché là, il va t'exposer pour que cela serve d'exemple aux autres. Si vous ne voulez pas avoir honte, ne faites pas des choses dans le noir. Ne faites pas des choses dans le noir. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui est capable de faire de telles choses. Il n'y a que Dieu qui est capable de recouvrir des ossements secs. Pour qu'ils soient recouverts de nerfs, il faut d'abord qu'ils soient frais. Il faut d'abord qu'ils soient rafraîchis. Avant de mettre les nerfs dessus, ensuite la chair, ensuite la peau. Amen. Amen. Alors Dieu seul est capable de le faire afin qu'on sache qu'il est l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il n'a pas dit selon ma foi. Il dit selon l'ordre qu'il a reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Que quelqu'un dise mouvement. Mouvement. Il se fit un mouvement et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais et voici, maintenant là il est en train de réaliser, il est témoin de ce qu'il a prophétisé et qu'il ne croyait même pas. Maintenant il observe, il voit, wow, c'est en train de se passer. Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un
soi-disant pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. J'ai dit soi-disant parce que tu n'y croyais même pas. Tu priais juste parce que bon, on est à l'hôtel, tu ne peux pas rester là, tu ne fais rien. Tu es là, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Après, il commence à parler en langue, tu fais... Ok. Allez, vas-y, continue. En réalité, tu étais loin de t'attendre à quoi que ce soit. Et Dieu le remplit du Saint-Esprit. C'est le choc que le prophète a eu ici. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Mes frères et mes sœurs, quand vous proclamez la parole de Dieu, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se produit toujours. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Sa parole ne sort pas et retourne à lui sans produire des effets. Ce n'est pas possible. Donc quand on prophétise, il y a un mouvement. Amen. Amen. Il dit ceci. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Waouh! Dieu a commencé quelque chose. Mais il manque encore quelque chose. Parce que malgré le fait que tu vois le changement, le mouvement qui s'est produit, le cadavre est toujours là. C'est toujours un cadavre. Il est toujours inerte. Tu as vu Dieu bouger. Les ossements ont commencé à se rapprocher les uns des autres. Bien qu'ils étaient secs. Et quand ils se sont mis chacun à sa place, la colonne vertébrale était formée, les côtes se sont mises, les os des bras. Parce qu'au départ, ils étaient tous dispersés, mélangés. L'os du petit doigt de celui-ci était peut-être à côté de l'os du pied de celui qui est à 200 mètres plus loin. Mais ça s'est d'abord remis en place. Dieu a commencé à recouvrir des nerfs, ensuite des chairs, ensuite de peau. Donc c'est maintenant des êtres humains. Mais ils sont encore morts. La différence entre ce qu'ils étaient au départ et ce qu'ils sont maintenant, c'est juste la décomposition. Maintenant, de leur état décomposé, qu'est-ce qui se passe? Il manque l'esprit qui donne la vie. Mais pour que l'esprit vienne, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Je ne sais pas si il vous arrive d'invoquer l'esprit de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Parfois, quand vous parlez à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire à Dieu sous sa forme invisible. Amen. Demandez à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je te dise? Amen. Amen. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté, il y a la vie en abondance. Mais il faut prophétiser selon que Dieu a mis dans ta bouche de le faire. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, pas selon ma foi. Selon l'ordre qui m'avait été donné. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et qu'est-ce que ces ossements étaient en réalité? C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que quelqu'un dise, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de vous dire que le Québec, les âmes que vous rencontrez dans la rue, ce pays duquel la plupart des gens disent il n'y a plus d'espoir. Ils vivent dans l'impiété, ils aiment l'iniquité. Ça ne sert à rien de leur parler. Le cœur des Québécois est trop dur. Que quelqu'un dise mensonge. Mensonge. Peu importe comment ils sont. Ils peuvent être secs plus que des ossements desséchés. Plus comme les ossements desséchés d'un cadavre qui a été enterré, ça fait 100 ans. Il n'y a même plus de fraîcheur sur les os. Ils sont secs. Tu les regardes, ils sont secs. Ils ont perdu toute sensibilité à la vie, à l'amour, à toutes les vertus qui proviennent de Dieu. Tu les regardes, c'est comme si c'est une situation juste désespérée. Tu regardes un qui demande l'argent au panneau stop. Le Seigneur te demande, ce type qui est en train de manger l'argent au panneau stop, peut-il être un prédicateur? Tu regardes, tu dis, Seigneur, tu le sais. Tu vas dans des asiles, dans des hôpitaux, pour toxicomanes. Tu vois des gens qui ont tout. Ils fument le hashish, le cannabis, l'héroïne. Ils ont le sida, ils ont l'hépatite. Le Seigneur te demande, cette personne peut-il être un évangéliste? Tu regardes, tu dis, Seigneur, tu le sais. En réalité, tu n'y crois pas. Tu regardes tes enfants à la maison. Ils sont tellement endurcis. Ils se sont détournés de Dieu. Dieu te demande, est-ce que tu vois que ça c'est un évêque qui va non seulement être un grand pasteur, mais il va former des gens pour être des pasteurs? Tu regardes ton enfant dans sa condition. Tu te dis, Seigneur, toi seul tu sais. Parce que tout ce que tu as toujours attendu de Dieu, c'était le minimum. Oh Seigneur, sauve-le seulement. Seigneur, si tu peux juste recouvrir ces ossements de chair, ça me suffirait. Ce serait moins horrible. Au moins, j'aurais le courage de regarder vers son cadavre. Mais Dieu dit non. Ça, c'est un soldat. Non seulement je veux le recouvrir de chair, mais je veux qu'il revienne à la vie. Je veux le remplir de mon esprit. Parce que quand il sera debout, il sera un soldat d'excellence. Tu regardes tes collègues de travail plongés dans l'impiété à un point où tu te dis, celui-ci, s'il échappe à l'enfer, ce sera un miracle parmi les miracles. Tellement il te rejette quand tu parles de Dieu, il te calomnie, il te persécute. Tu regardes ton mari à la maison, ou ta femme, s'ils n'ont pas cru, ils ont un cœur tellement loin de Dieu, des paroles tellement blasphématoires, que tu as même peur de leur parler de Dieu. Ils sont juste comme ces ossements secs, sans aucune vie, dispersée. Et quand tu tournes le regard vers eux, tu évalues à quel point ils sont mal en point.